Bonjour et bienvenue dans Jaftamer numéro 14, l'émission de l'association Équité Parentale sur 102.3 RLP dans le Périgord. Aujourd'hui donc avec nous un spécial Marion Rock, artiste engagée qui nous a produit quelques titres que vous avez déjà entendus dans les émissions précédentes et qui nous a gentiment accordé une interview. Nous lui consacrerons donc la majeure partie de l'émission après les informations de présentation, les nouveautés, les news. Nous aurons aussi une intervention de Maître Aubéry Salcroix qui nous expliquera comment gérer la demi-part fiscale qui n'existe pas dans le Code de la Sécurité sociale, mais qui parfois nous embête au niveau de la CAF et de la résidence alternée. Elle nous dira l'astuce qu'elle a trouvée pour essayer de la prendre en compte. Maître Hamas nous fera une intervention. Je mettrai en avant une intervention de Maître Hamas afin d'expliquer pourquoi nous avons tous ces soucis avec l'ASE, pourquoi nous en parlons alors que l'association est centrée sur l'équité parentale et les soucis du divorce. Eh bien, vous verrez tout cela pourquoi plus tard dans l'émission. Vous êtes sur RLP 102.3. Politique avec les rencontres du mois avec les élus. Nous avons donc l'association Égalité Parentale de Thierry Berger a rencontré Jacques-Marie Lossian en avril, le député des Hauts-de-Seine 92, en compagnie de l'association Mamie, Papy, Chagrin de Monsieur et Madame Le Prince. Il se dit sensible à notre cause, il va voir ce qu'il peut faire avec les anciennes députées moteurs. Ça, c'est une bonne nouvelle. Quelques jours plus tard, une rencontre a été faite avec Julien Borovzik, député de la Loire, vice-président de la commission des affaires sociales, qui était médecin en activité et qui visiblement est une victime parce qu'il avoue être concerné par ce thème. Et il va donc se rapprocher des députés porteurs de projets de loi sur l'ARA et on peut essayer de le revoir en mai. Madame Frédérique Dumas, députée des Hauts-de-Seine, est aussi très sensible à notre cause et très à l'écoute. Elle est très motivée pour s'investir et pour défendre la cause de l'équité parentale, de l'égalité parentale, de la résidence alternée et de la problématique de rester parent dans les situations de séparation. Voilà, ce mois-ci, la moisson a été intéressante. Vous êtes sur RLP 102.3. Arnaud, des nouvelles d'Arnaud. Vous vous souvenez d'Arnaud qui n'a pas vu son petit depuis le 18 février parce que l'ayant amené voir le médecin après l'avoir récupéré dans un endroit de visite, il a constaté que son petit de 18 mois avait des traces de maltraitance et son enfant a été placé immédiatement alors que lui n'y est pour rien et que la mère a reconnu au tribunal que c'était elle qui avait dysfonctionné, on va dire. Malgré la demande des services sociaux de placer l'enfant chez lui, le juge des enfants a décidé de placer l'enfant en foyer. Puis il y a eu la crise du Covid, le foyer a fermé. L'enfant a donc été mis dans une première famille d'accueil. Arnaud n'a pas pu le voir. Puis la famille d'accueil a eu son contrat interrompu parce qu'on apprend qu'il y a des questions de contrat. Être famille d'accueil, c'est une rémunération. Donc son enfant a été changé de famille. Il a eu des webcams. Il s'est rendu compte qu'il n'était pas souvent changé d'habit. Il s'est demandé si son enfant serait nourri correctement durant le ramadan. Et à la suite de ça, il a appris que son enfant avait encore changé de famille d'accueil. Nous en sommes donc à un foyer, 3 familles d'accueil en 2 mois et demi, avec toujours aucune visite en réel. Il était impossible de voir son enfant, avec l'impression qu'on ne lui communique pas les documents, qu'il n'a pas les informations. Alors, pourquoi est-ce que nous allons dans ce domaine ?
Parce que quand ça se passe mal, ça finit comme ça. Et quand ça finit comme ça, on se rend compte qu'au niveau de l'ASE et des services sociaux, nous avons beaucoup de mal à avoir les informations et ça devient ensuite l'enfer, c'est quasiment irrécupérable. Et à ce sujet, je voudrais vous diffuser une intervention de Maître Hamas. C'est un avocat qui est à l'origine d'un projet de loi qui est discuté à l'Assemblée actuellement pour essayer de contrôler et d'encadrer les placements d'enfants et les services sociaux. Voici ce qu'il dit sur la problématique et sur la profession concernée. Bonjour, je m'appelle Michel Hamas, je suis avocat au barreau de Marseille. J'interviens depuis une petite année beaucoup dans le placement des enfants. Et je voulais témoigner de quelque chose. Sur les derniers mois, sur les 2 derniers mois, j'ai dû assurer plus d'une vingtaine d'audiences devant des juges pour enfants ou à la cour d'appel, partout en France, à Agen, à Mulhouse, à Bordeaux, à Montluçon, à Strasbourg, à Versailles. Et je me rends compte depuis le mois de juin que sur cette vingtaine de dossiers, plus de 12 fois, les services sociaux étaient pas là, ils sont en maladie. Alors, la plupart du temps, ils sont pas là, donc ils envoient un rapport la veille de l'audience, c'est-à-dire nous les avocats on doit prendre des conclusions, les envoyer avant, communiquer les pièces, faire du travail, c'est pour ça qu'on fait des tant d'années d'études, puis 10 années d'études pour faire du travail écrit, pour conclure, pour communiquer les pièces, mais eux non. C'est du travail qui est fait à la dernière minute, dont personne n'a connaissance, on a connaissance à l'audience. Dans certains dossiers, notamment à Mulhouse, il y a une semaine, je suis arrivé et ils ont dit on n'a pas eu le temps. Ils n'ont pas eu le temps pendant 1 an, 1 année, c'est-à-dire entre juin et juin. Ils n'ont pas eu le temps de faire un rapport. Ils sont venus sans rapport en disant il faut continuer le placement. On peut pas se battre contre ça puisque le magistrat délègue quasiment tout au service de l'aide sociale à l'enfance. Alors voilà ce que j'entendais dire. Dans un autre dossier, services sociaux d'Aubagne, ça fait plus de 5 mois que le magistrat a ordonné une mesure et personne ne travaille. Ils ont piscine. Et alors là maintenant, qui sont en plus en maladie, ça va attendre octobre pour ces gens dont les enfants sont placés. Il faut savoir que les enfants sont placés pas parce que les parents sont violents, agressifs, ils violent, ils brûlent, c'est pas ça. Quand les parents se disputent, quand le conflit est prégnant, parfois ils placent vos enfants. Et quand ils sont placés, votre vie est brisée. Il est brisé par des gens qui se mettent en maladie pour pas venir aux audiences. Voilà, je pense que vous commencez à voir une des parties du problème. Lorsqu'une séparation se passe mal, il y a des placements qui s'effectuent parfois pour conflit parental et ensuite ça devient un petit peu n'importe quoi. Il n'est plus possible de rien faire, il n'y a aucun organisme qui dirige ou qui contrôle. Les juges délèguent totalement ce qu'ils veulent à ces gens qui sont parfois assez peu professionnels. On a des associations à 1901 avec délégation de services d'État. C'est compliqué, donc on vous encourage vraiment à essayer de vous entendre. Il ne faut pas se battre trop lorsque on se sépare, si possible, messieurs, dames. Vous êtes sur RLP 102.3. Alors aujourd'hui sur Jave ta mère, nous avons avec nous Marion Rock, une artiste engagée. Je vous propose de commencer avec un premier titre qui s'appelle Regarde. Profitez-en parce que c'est du bon. Du jour où il m'a dit, je le regardais comme une apprentie. Il m'a dit c'est simple si t'as envie, suffit de trouver les bons outils. C'est con mais j'ai chialé, je savais pas moi que je pouvais avoir une autre façon de penser, une façon plus à moi d'aimer. Je savais pas que j'avais le droit d'avoir des rêves plus grands que moi. Moi je savais pas que c'était comme ça, juste en claquant des doigts. Et puis regarde où j'en suis, regarde, à nos espérances criardes, à ces années fêtardes. Et puis regarde alors j'ai pris mes clics et mes claques et j'ai pas pleuré en faisant mon sac, mais j'en ai versé des larmes de joie quand j'ai vu ma vie en face de moi. Ça a été long, ça a été dur. J'ai essuyé des reproches et des injures. Là où j'en attendais le moins, là où je croyais que c'était solide, en fait ça ne tenait plus à rien. J'en ai versé des larmes de joie. J'en ai versé des larmes
qu'on me dise. Quand je me noyais dans une baignoire de méprise. Quand ma vie ressemblait à un tas de regards inertes. Je me sentais libre, ivre que dans la fête. On m'attachait à des fils invisibles et tranchants. Puis j'ai compris que c'était moi qui les tissais depuis longtemps. Alors un grand coup de grands gestes et de grandes gueules. J'ai retourné ma veste, je me suis retrouvée toute seule. Y'avait personne. Y'avait personne. Y'avait personne. Personne. Et puis regarde où j'en suis, regarde à nos espérances criardes, à ces années fêtardes. Et puis regarde où j'en suis, regarde à nos espérances criardes, à ces années fêtardes. Et puis tu vois, les années passent et te voilà bien en face. J'ai pas oublié tes petits regards et puis des airs d'un soir, nos virées interdites, l'hilarité de nos réveils insolites. Et quand tu me prenais la main, tu me disais faut que je te présente, viens. On en a fait des kilomètres, des dénouements dans ma tête. J'en ai déversé des regards sans promesse. Et puis à chialer toute seule dans ma caisse. Et puis regarde où j'en suis, regarde à nos espérances criardes, à ces années fêtardes. Et puis regarde avec ta gueule là, avec ton air là, à faire comme si tu tremblais pas. Et puis regarde avec ta gueule là, avec ton air là, à faire comme si tu tremblais pas. Et puis regarde avec ta gueule là, avec ton air là. Tu me la fais pas à moi, tu me la fais pas à moi. Avec ta gueule là, avec ton air là, à faire comme si tu tremblais pas. Tu me la fais pas à moi. Avec ta gueule. Donc aujourd'hui avec nous sur RLP 102.3, Marion Rock, dont vous avez déjà entendu les musiques dans des émissions de janvier et février. Marion, vous êtes avec nous ? Oui, je suis là, bonjour. Bonjour, on vous remercie beaucoup de venir avec nous, ça nous fait très 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 plaisir. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, pour nos auditeurs, vous présenter, dire qui vous êtes par rapport à votre carrière, votre musique, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, je suis Marion Rock, et donc j'écris des chansons, je les produis sur scène, et je fais ce métier depuis 5 ans. Vous Et êtes... avant ça, j'étais éducatrice spécialisée. Oui. Et voilà, et j'ai évolué petit à petit avec mes chansons jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, donc on y va tranquillement, mais et on a sorti un album là il y a quelques semaines, le 20 mars. Et puis voilà où on en est. C'est le premier album ou c'est le deuxième ? Alors c'est le premier album dans le sens sortie nationale. Le premier c'était un CD, c'était un EP. Il y a 6 titres dessus. D'accord. Est-ce que cet album est disponible en version physique ou est-ce qu'il n'est que digital ? Non, bien sûr, il est disponible en version physique, seulement avec toutes ces histoires de confinement et compagnie, eh bien, on n'a pas pu avoir une promotion comme il était prévu. Mais il est quand même disponible en physique, on peut le commander sur mon site et le recevoir. Et d'ailleurs, là, c'est terminé le confinement, mais pendant le confinement, on pouvait le commander et le recevoir chez soi. Donc maintenant, il va être disponible dans les Fnac et ça va prendre encore un peu de temps, je pense, mais voilà, il est là, il est disponible en physique. C'est sûr que pour nous, c'est vraiment mieux de le vendre en physique, même si on le trouve de toute façon sur toutes les plateformes. Bien sûr, d'ailleurs, vous avez trouvé un distributeur, donc, et c'est pour ça que vous serez accessible dans la grande distribution et dans les grands sites sur Internet. Oui, c'est ça. D'accord. Vous êtes 3, je crois, il me semble. Vous avez un contrebassiste et vous avez... Oui, allez-y, expliquez-nous.
Oui, on est 3 sur scène, voilà, exactement. On a un trio. Et donc, bonjour mon cœur. Et donc, il y a mon fils qui vient d'arriver. Oui, bonjour. Et donc, il y a Vladimir Torres à la contrebasse. Oui. Et DJ Menace qui fait le beatbox, les platines, les percussions. Et voilà, on a un trio sur scène. D'accord. Oui, puis j'ai vu quelques vidéos live de vous, ça rend bien. Vous avez gagné des prix, je crois d'ailleurs, non? Vous avez fait des... Oui, l'année dernière, juste avant la fin de l'année, oui, on a fait les rencontres Mathieu Côte, et c'était vraiment super. C'était vraiment un bon moment, et on a remporté 5 prix. Voilà, on a pris pas mal de prix, c'était super. Dont celui du public qui était le plus touchant pour nous. Oui, tout à fait. Alors, vous êtes extrêmement populaire dans le milieu de l'association Équité Parentale, cette lutte pour l'égalité. D'accord. Oui, énormément, parce que vous avez écrit 2 chansons, vous et vos musiciens, 2 musiques qui sont très touchantes, qui sont très poignantes, très fortes, c'est-à-dire qui ne peuvent venir que d'une histoire vécue, parce que ça ne s'invente pas, ce genre de choses. C'est Monsieur le juge et Semaine prochaine. Ce qui veut dire que vous êtes en plein dans la modernité, vous êtes en plein dans les problématiques d'équité parentale, comment faire pour rester comment rester un éducant avec nos enfants, comment gérer en fait cette société de recomposition où les gens se séparent, des fois se remettent et doivent trouver des solutions pour rester parents avec leurs enfants, si possible en bon entendement. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ces 2 musiques? Bon, déjà, c'est tout le temps plusieurs choses. Hein. Mes chansons, elles sont pas, il n'y en a pas certaines qui sont plus importantes que d'autres. C'est toujours des histoires que je raconte. C'est sorti d'un. Est-ce que je me prends ça? Attends, moi je suis en interview, d'accord? Je viens après. Mon cœur, va vers papa, j'arrive. Je suis désolée. Et donc, j'amène avec moi aussi. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, que j'ai pas une chanson qui va être plus réelle ou qui va passer un message plus important pour moi. Elles sont toutes différentes, toutes importantes pour moi. Et oui, c'est du vécu, mais contrairement à ce qu'on peut penser, moi j'ai un fils, je suis pas séparée de son papa, donc c'est pas semaine prochaine, c'est pas de mon vécu que je parle, mais justement c'est ça mon truc, c'est que je vais chercher chez les autres, je vais chercher chez mes propres émotions, chez les émotions des autres, et puis je fais un mélange et j'essaie de sortir quelque chose de réaliste. Et puis ça m'intéresse, moi, de raconter des histoires qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, en fait, dans la musique déjà, dans les chansons, dans les textes. Et moi, j'aime bien aller dans le vif du sujet, c'est-à-dire que y a pas vraiment de poésie, mais par contre, on met dedans, et puis c'est proche des gens, c'est proche de ce que vivent les gens, et c'est vrai que le sujet de la garde partagée, des enfants, les séparations, c'est un sujet, moi, qui me touche autant que plein d'autres sujets. Mais ça me touche parce que j'ai l'impression que c'est complètement universel en fait. C'est la vocation de l'artiste aussi de trouver ce qui plane dans la société pour le représenter en musique après. Oui, c'est ça, bien sûr. C'est ce que j'essaie de faire et moi j'essaie de le faire d'une manière... c'est comme moi je le fais. C'est pas que j'essaye, c'est que ça sort comme ça, quoi. C'est viscéral et puis j'aime bien aller droit au but. J'aime bien que ce soit les textes à la fois que les enfants comprennent, à la fois les adultes comprennent. Et que ce soit des textes sans artifice. C'est-à-dire qu'on est directement chez les gens, dans la cuisine. C'est souvent l'exemple que j'utilise et que y a pas de lumière, il y a pas de spot. On est dans la cuisine avec les gens et puis on parle avec eux. Mes chansons, c'est un peu ça. Vous êtes très direct, très émotionnel. Moi j'aime bien. Je recommande à tout le monde d'aller prêter une oreille sur Internet et puis d'aller prendre ce disque, qui effectivement, on a cité 2 titres qui correspondent au discours qu'on a ici, mais il y a aussi effectivement tous les autres qui méritent qu'on leur prête aussi une oreille attentive. Et bon, c'est intéressant toujours d'avoir l'artiste engagé. Il y en a quelques-unes. Et vous êtes de Besançon, je crois? Oui, Besançon, oui, aux alentours. Ouais. Ouais, c'est rigolo, j'étais à Julaï, à Besançon. Ah oui, moi aussi j'étais à Julaï. C'est vrai, vous étiez aussi. D'accord, écoutez, on a fait le même lycée. Okidoki, Besançon, une ville de musiciens, quelque part en Franche-Comté. Alors, vous êtes, je crois, avec le contrebassiste et votre compagnon, me semble-t-il. C'est bien cela? Oui, c'est ça.
D'accord. Est-ce qu'il n'y aurait pas dans son histoire à lui quelque chose que vous avez repris dans une de vos chansons? Si, eh bien, l'histoire de Monsieur le Juge, c'est son histoire que je raconte en fait. Je l'incarne, mais je me mets à sa place et c'est son histoire que je raconte, non pour moi. D'accord. Vous m'avez dit que vous avez un enfant actuellement, c'est avec lui que vous l'avez eu, je crois. Hein. Oui, c'est ça. D'accord. Donc en fait, vous retranscrivez l'histoire de votre compagnon. Et ça, c'est intéressant. C'est un discours qu'on a ici énormément. Nous, on dit que c'est par la recomposition que notre salut viendra des femmes, en fait, qui se rendent compte via leur compagnon les difficultés que ce compagnon vit dans ses histoires précédentes. Et c'est aussi la force de cette chanson, c'est que quelque part vous portez ce qui est en train de se produire dans la société. On voit que la résidence alternée progresse dans la société, mais en grande partie parce que les femmes se rendent compte qu'il faut qu'on trouve des solutions ensemble, et elles s'en rendent compte via leur compagnon en fait, ou leur second mari, ou c'est assez intéressant. Et quand vous étiez éducatrice spécialisée, vous aviez quel public J'avais un public, je travaillais dans un foyer en fait qui accueillait des jeunes en difficulté qui étaient placés là pour différentes raisons. D'accord. Et donc l'ASE, voilà, l'AMO, tout ça. Mais c'était pas une AEMO, c'était vraiment un foyer, un centre éducatif, hein, parce qu'ils dormaient là, ils vivaient là. D'accord. Alors qu'AEMO, c'est des éducateurs qui vont à domicile. Okay. Et là, c'était un foyer, un dortoir, enfin un dortoir. C'est pas un dortoir, mais voilà, ils avaient chacun leur chambre et un foyer, une cuisine, et puis nous, les éduques, eh bien, soleilleux pour être avec eux de 6h le matin jusqu'à 2h du soir. Alors, ce sont des métiers, effectivement, qui sont assez prenants émotionnellement, qui sont importants aussi. Ouais. En tant qu'ancienne professionnelle, quel regard est-ce que vous portez sur l'ASE et sur les foyers pour enfants sans difficulté? C'est compliqué parce que je me sens pas vraiment légitime, étant donné que ça fait 5 ans que je suis plus dedans, donc peut-être qu'il y a des choses qui ont changé, en bien ou en mal, je sais pas. Et puis ensuite, j'ai connu qu'un seul foyer. Alors, voilà, je pense pas que je peux vraiment, moi, porter un jugement comme ça. Tout ce que je sais, c'est que c'est extrêmement compliqué de travailler sans moyens, sans compréhension sans compréhension forcément de l'enfant. Moi, ce qui me frappait, c'est qu'en fait, il y a tout un tas d'acteurs autour d'un enfant. Hein, il y a les éducateurs, il y a les parents, sans parler des parents, juste les professionnels. Donc, il y a les éducateurs, il y a les juges des enfants, il y a les éducatrices, souvent de l'ASE, qui sont plutôt, voilà, du côté administratif. Et puis, il y a l'enfant au milieu. Et en fait, eh bien, tout le monde se préoccupe, à l'air de se préoccuper de l'enfant, mais en fin de compte, c'est un peu plus compliqué que ça, quoi. Et des fois, on prend des décisions pour l'enfant qui, en fait, sont complètement à côté de la plaque, quoi. Et ça n'engage que moi, hein, parce qu'encore une fois, ça fait 5 ans que je suis plus et que je suis plus là-dedans. Mais c'est ce qui me frappait, c'est que souvent, les décisions étaient prises pour des enfants, des adolescents qui étaient complètement à côté de la plaque, quoi. Et puis, c'est vraiment un domaine qui est très, très compliqué. Très, très compliqué. On passe à côté de choses, et puis on en laisse couler des autres. C'est vraiment très compliqué. Peut-être qu'un jour vous nous ferez une chanson pour ces enfants qui sont placés dans les foyers. Si elle est aussi forte et émotionnelle que les autres, ça pourrait être intéressant. Ouais, peut-être, oui, je sais pas. J'y vais de toute façon à l'instinct, donc ça vient quand ça vient, je force rien. Mais oui, peut-être un jour. Après, il y a tellement de choses à dire que j'ai pas l'impression que ce soit possible en une seule chanson. Mais peut-être. En tout cas, j'aurais des choses à dire. T'es belle dans tes grands manteaux, sous tes lunettes et dans tes vestons. T'es belle, avec ton sourire espiègle, tu relèves le menton. T'es belle, depuis 74 ans, depuis un temps en noir et blanc. T'es digne, t'es belle, tes cheveux brillent de ces années dont tu ne m'as pas tout raconté. T'es belle,
Quand tu n'oses pas dire je t'aime, fut un temps où l'on se taisait. Mais moi, je l'entends dans ta tendresse et en retour je te caresse. Verras-tu une dernière fois des hirondelles? 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 T'es belle quand l'orage est violent, inattendu et prétentieux. T'es belle quand se faufile lâchement un poison trop ambitieux. T'es belle quand la souffrance t'envahit, cette chienne a dépassé l'amour. T'es forte devant cette peur qui grandit, le voilà qui te fait la cour. Mais toi tu restes organisé avec tes tout petits dossiers. Verras-tu une dernière fois des hirondelles? 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 T'es belle quand tes yeux ne s'ouvrent plus qu'à la force d'un soupir. T'es belle quand tu sais qu'elle est tout près, tu me regardes et tu souris. T'es belle sans tes cheveux argentés, sans tes yeux maquillés. Et tu meurs et tu salues ce Dieu que tu as tant prié. Et moi je suis là. Tu m'as donné ton sourire pour cet amour qui pousse en moi. Voles-tu tout près de tes hirondelles? 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 Alors, quels sont vos projets à venir? Comment vont se passer les prochains mois pour Marion Rock et le trio Marion Rock? Eh bien, calmement, puisque le déconfinement, enfin, on est déconfinés là tous, mais c'est pas fini puisque les concerts reprennent pas. Ouais, je sais, Donc dans les prochains. On a donné la fête de la musique ici aussi, c'est un crève-cœur. Ouais. Ouais. Oui, faire la fête de la musique et puis jusqu'en septembre. De toute façon, pour nous, en tout cas, il y aura rien jusqu'en septembre. Et donc on espère que les choses reprendront à la normale en septembre. On a beaucoup de travail qui nous attend. Il y a toutes les dates sur le site, sur mon site par exemple, et sur ma page Facebook. Enfin voilà, il y a de quoi voir où est-ce qu'on passe en concert. Oui, d'ailleurs, donnez votre site et votre page Facebook, allez-y, donnez-la aux gens. Eh bien oui, faut taper Marion Rock, off, tout attaché. Marion Rock, tout attaché, off, O2F, tout attaché. En fait, bout à bout. Et donc, ça, c'est pour mon Instagram, mon Facebook. Et puis, mon site, marionrock.com, on tombe sur mon site directement. Alors, Marion Rock, c'est R-O-C-H, hein, je crois. Ouais, c'est R-O-C-H, exactement. Ouais. C'est rock comme le caillou, hein, c'est ça? C'est ça, ouais, R-O-C-H. C'est votre vrai nom de famille? Ah, le caillou, c'est R-O-C-M. C'est mon vrai nom de famille, ouais. C'est votre vrai nom de famille, d'accord. Vous n'utilisez pas un pseudo, vous exercez sous... Non. J'ai un pseudo sur mon compte privé Facebook, mais j'ai pas de pseudo. C'est mon vrai nom, non. Ouais. D'accord. Peut-être que vous avez profité du confinement pour avancer sur tout ce qui est numérique, digitalisation, concert à distance, peut-être. C'est peut-être le moment, non? Vous avez regardé? Oui, alors bien sûr. Alors petit à petit, j'ai complètement orienté mon temps de travail différemment. J'ai repris le piano d'une autre manière. J'ai repris l'écriture d'une autre manière. Mais
Mais bon, c'est quand même très difficile, hein, parce que mon travail, moi, c'est même pas la cerise sur le gâteau, c'est le glaçage, c'est tout, quoi, c'est la scène. Et sans objectif de scène proche ou même moyennement proche, c'est vraiment très difficile de travailler, en fait, sans les gens, sans la scène, sans rien que partir dans notre camion tous ensemble pour aller à l'autre bout de la France et faire 7 heures de route pour jouer dans une salle. Enfin, c'est vraiment compliqué pour le moral de pas avoir ça. Alors il faut chercher dans les ressources, et puis c'est ce qu'on fait, hein. Donc voilà, on fait un petit peu des vidéos, un petit peu de live, beaucoup de réseaux sociaux. On essaie de donner un peu ce qu'on peut aux gens qui veulent bien nous suivre, et puis voilà, on fait comme on peut. C'est pas facile, mais c'est pas grave, et ça reviendra. Et puis et comme je dis, je croise les doigts pour qu'en septembre on a un planning vraiment de folie qui nous attend, jusqu'en 2021 d'ailleurs, et donc on espère que ça reprendra en septembre, tout bien. Il y a des chansons qui sont venues un peu durant le confinement? Ouais, pas grand chose, hein, mais j'ai écrit une chanson sur ça, sur le confinement, un peu. Voilà, j'ai un peu trippé comme ça, ça m'a fait rire. C'était tout au début du confinement. Mais sinon, pour le reste, on vient de sortir un album. Donc, il est sorti pendant le confinement. Alors, du coup, voilà, c'est vrai que là, écrire des nouvelles chansons, oui. Il faut que je me laisse un peu du temps. Moi, je le ferai. Il faut le porter avant d'en faire un autre, bien sûr. Oui. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est surtout que les prods derrière, ils nous disent, bon, il faudra encore qu'on assume très longtemps les chansons de l'album sur scène. Donc, faut pas non plus que j'en amène des nouvelles, et je vais en amener des nouvelles. Donc, c'est une chanson qui s'appelle Les 1000 Pieuvres, qui est sortie juste avant le confinement, juste avant toutes ces histoires, cette crise sanitaire, qui est un hommage aux soignants. Et donc voilà, ça fait partie des nouvelles chansons que je présenterai sur scène, qui n'étaient pas du tout prévues. Et bien qu'elle soit sortie juste avant la crise sanitaire, du coup, elle a pris quand même une ampleur assez importante avec tout ça. Et voilà, donc on se réinvente, et puis on attend, et voilà, on espère. Bon. Et ben voilà, c'est Marion Rock qui porte avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotion, des messages sur notre société d'aujourd'hui. Oui. Et on encourage tout le monde à y prêter une oreille attentive. Nous, dans notre domaine, nous avons été très touchés par ce qu'elle a produit. Mais c'est parce que ça nous a parlé, donc c'est de la musique qui parle aux gens, qui parle aux gens de tous les jours. Voilà, et donc on est très 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 heureux, Marion, que vous étiez disponible pour nous, que vous ayez pris un peu de temps pour discuter avec nous, parce que de loin, là, on vous aime beaucoup, et puis on veut le dire à l'antenne aussi, et puis on passera les musiques en question, comme on vous l'a dit, et puis on vous souhaite vraiment la meilleure continuation possible, avec peut-être la possibilité. Moi, j'encourage les gens à aller voir le live, ce trio, avec ce mélange de hip-hop, de contrebasse et de boules d'énergie vibrantes, on va dire, sur scène, qui mérite vraiment qu'on s'y déplace pour écouter. Ce n'est pas que de la musique, c'est aussi de la création, c'est de l'émotion, ce sont des paroles, il faut écouter Marion Rock. Voilà. Bonjour monsieur le juge, je voulais vous parler de mon gosse. 3-4 années ont passé, et depuis le jugement je voulais pas compter, mais c'est plus fort que moi. Monsieur, je sais pas si vous vous souvenez de nous, mais voilà, ça fait 4 ans qu'il est parti mon gosse, à l'autre bout du monde avec sa mère, que ses anniversaires il les fête loin de son père. J'ai sombré, je vous le cache pas, j'ai même pensé à me venger. Je me suis bien ramassé, j'ai mis du temps et je sais pas si j'y suis vraiment arrivé. Monsieur le juge, voilà, j'ai pris du recul, j'ai fait du chemin, j'ai défait des nœuds dans mon ventre. Et je vois mon enfant 2 fois par an comme prévu. On profite de chaque instant, vous avez bien voulu me laisser ces 2 fois par année, ou comme si de rien je redeviens son padré. J'ai essayé de comprendre, de faire confiance et d'apprendre, mais ça vient pas, je comprends pas. Mon fils a pris 10 cm depuis la dernière fois.
Monsieur le juge, j'étais là quand il est né, quand sa première dent a poussé, quand il s'est mis à marcher, à chacune de ses rentrées, de chaque jour, de chaque larme, de chaque chagrin, de chaque ciné, de chaque matin. Oui, c'est vrai que j'ai cessé d'aimer sa mère. J'ai peut-être fait une ou deux choses à l'envers, mais pas plus, monsieur le juge. Moi, j'ai toujours été un bon père. Dites-moi, monsieur le juge, où est-ce que mon rôle je l'ai manqué, pour qu'il puisse être concevable que mon fils déménage à 1000 lieues de moi. Je me sens comme un père maltraitant, comme un de ces fous qui font du mal aux enfants. Mais pourquoi je passe, moi, quand on me demande alors, il est où ton grand? Monsieur le juge, c'est vrai que j'ai refait ma vie, que j'ai plus du tout envie de mourir, que j'aime comme un fou mon amour d'épouse. Et puis vous savez, elle a donné un petit frère à mon aîné. On habite à la campagne, on se tape de sacrées rigolades. J'ai reconstruit une famille, mon dernier comble ma vie, mais ne comblera jamais l'absence de mon premier garçon. Monsieur le juge, qui va lui apprendre à se raser, qui sera là pour son premier baiser, pour parler de son corps quand il deviendra un homme. Je suis comme amputé de 12 ans, 12 ans de mes gènes que je suis censé élever autant que sa mère une fois sur deux. C'est comme ça que ça devrait être, monsieur. Moi j'ai rien fait de mal. J'ai sagement regardé mon fils monter dans un avion. J'essaie de rester son père. Je devine son quotidien au bord de la mer. Et j'avale la justice, et j'avale le souvenir, j'avale la distance, et j'avale les barrières qui grandissent entre nous. J'avale qu'on ne se passe de longs jours sans nouvelles, et j'avale d'avoir été considéré comme moins important qu'une mère. Et j'avale la colère, j'avale le manque, j'avale les années, j'avale le tout petit dossier que nous sommes pour vous. J'avale. Voilà, monsieur le juge, je voulais vous parler de mon gosse. 3-4 années ont passé depuis le jugement, je voulais pas compter, mais c'est plus fort que moi, monsieur. Je sais pas si vous vous souvenez de nous, mais voilà, ça fait 4 ans qu'il est parti, mon gosse. À l'autre bout du monde avec sa mère, que ses anniversaires et les fêtes de son père. Merci beaucoup en tout cas pour votre engagement. Voilà, j'espère que ça peut faire bouger les choses. Mes chansons, je les fais toujours dans un objectif d'espoir au bout. C'est toujours ça mon objectif. Et voilà, qu'on se serve de mes chansons pour essayer d'ouvrir un peu des petites portes, des toutes petites portes, moi ça me ravit. Donc, Ma fille adore. Elle a 9 ans. Elle est en résidence alternée. Et un jour, je passais semaine prochaine, j'étais en train de monter mon émission. J'ai Laura qui est arrivée, qui m'a dit « Ah, j'aime bien !» Parce qu'évidemment, ça lui parlait. Oui. Donc, même en tant qu'enfant, ça lui parlait. C'était pas trop violent non plus. C'était émotionnel parce qu'on a différents regards sur la musique. Il y a le regard des adultes et ceux des enfants, mais elle aimait bien les petites affaires, tout ça et tout. Ça lui parlait. C'est vraiment des choses qui parlent aux gens qui se reconnaissent dans la situation qu'ils sont en train de vivre, en fait. Voilà. Ouais, non, mais c'est super. Mais la semaine prochaine, c'est vrai que je l'avais un peu écrite dans cette idée-là, mais au départ, c'était pas tant pour toucher les gamins, c'était vraiment c'était surtout pour les parents, quoi. Enfin, au début, c'était pour moi, en fait, parce que je suis très égoïste comme démarche au départ, mais c'est seulement après que ça prend, quand on relit, quand on reprend, quand on est en musique, quand on commence à la jouer sur scène, c'est là qu'on se rend compte un peu de vraiment l'ampleur que ça peut avoir, quoi. Parce qu'on est tous pareils, on vit un peu tous les mêmes choses. Et moi, il y a une chose que j'ai pas dite, je sais pas si on est encore à l'antenne ou pas, mais c'est que moi, j'ai grandi avec des parents séparés depuis que je suis née. Ils se sont toujours extrêmement bien entendus. Bien. Et en fait, ça m'a frappé parce que, enfin, un jour, ça m'a frappé comme ça. Et je me suis dit, en fait, je connais personne d'autre dans ma vie, dans mon entourage,
tu peux dire la même chose que moi. Et ça m'a frappé en fait. Parce que moi j'ai toujours fait mes anniversaires de gamine, de bébé à adolescente à maintenant, avec mes 2 parents et du coup mes 4 parents, parce qu'ils se sont chacun bien sûr remis en couple. Je pense qu'on est vraiment pas nombreux à pouvoir dire une chose pareille. Alors que moi j'ai grandi avec ça. Et je rêve que ça existe parce que les gens vont continuer de faire des enfants, ils vont continuer de se séparer, ils vont continuer de... Moi, je rêve qu'en fait, c'est juste, t'es obligé, tu fais un pacte, en fait. Tu te sépares, tu fais un enfant, tu fais un pacte. Quand t'as un enfant, tu fais un pacte et le pacte, c'est que jamais tu vas dire du mal de l'autre et puis jamais tu enlèveras l'autre. Ça devrait être, je sais pas. Non, mais et voilà, c'est un sujet important, ouais. C'est très bien dit, et dans les paroles de semaine prochaine, il y a un côté un petit peu, on sent quelque part le regard un peu lourd, un peu accusateur envers ceux qui ne jouent pas le jeu. Il transparaît un petit peu derrière. On écoute ça et puis on se dit waouh, d'accord, ça a peut-être filé droit un petit peu, mais ce qui est intéressant, c'est que les enfants, oui c'est vrai, c'est présent, hein, mais les enfants le sentent pas du tout. Les enfants, eux, ils voient juste le côté ah, c'est ça qu'on m'a fait à moi, en fait. c'est ça, mais oui. C'est ça qui est génial, c'est que le regard est différent. Oui, bien sûr, oui. Voilà. Parce que chacun interprète comme il peut, en fait, comme il a envie d'interpréter. Oui. C'est ça qui est beau dans les chansons. Tout à fait. Bon. Marion, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne continuation, et puis j'espère vous voir si vous passez dans le sud-ouest, pas trop loin de Périgueux, j'essaierai d'aller vous voir. Mais oui, ça viendra. Je vais mettre toutes les dates là dès septembre en espérant qu'on reprenne. Et on va venir de toute façon. Là, on commence à vraiment avoir beaucoup de dates. Donc, on a une belle petite salle ici, qui s'appelle le Sans Réserve. Je connais le régisseur. Ouais. D'accord. Viens par là, mon panda, faut que je t'explique une chose. Tu sais, ton père et moi, on s'aime plus trop comme les roses. Viens là, mon petit garçon, tu vas sentir du vide. Tu auras de maison, ce sera pas si terrible. Faut que tu saches que même si t'es petit, t'es fort. Tu fais de ton père et moi un château fort, toujours jusqu'au jour où tu seras assez grand pour plus souffrir de la distance entre tes parents. En attendant, sois gentil avec cette nouvelle dame. Elle pourra être ton amie, elle fera partie de ta gamme. Même si tu me sens fébrile, même si tu me sens fragile, même si je me trompe d'émotion, je ferai tout mon possible. À la semaine prochaine, tiens, prends tes petites affaires. On voulait pas te faire de la peine, ni briser ton univers. À la semaine prochaine, tu verras, tout ira bien. On fera tout ça sans haine et tu sais que toi, t'y es pour rien. Ma toute petite fille, papa a des choses à dire. Tu sais, avec ta maman, on s'aime plus trop comme avant. Tout va changer dans ton tout petit bout de vie, mais tu resteras notre tout jusqu'à l'infini. Ta mère et moi, on est liés simplement parce que tu es né. On partagera seulement plus les mêmes soirées. Et je te jure que je ferai tout pour pas te faire de la peine. Et pour pas te faire de la peine, faut pas que j'en fasse à ta mère. On se disputera plus, ça c'est fini, tu vois. En fait, on s'aimera mieux, on s'aimera que pour toi, chérie. Faut pas que tu sentes un creux. À la semaine prochaine, tu apprends des petites affaires. On voulait pas te faire de la peine, ni briser ton univers. À la semaine prochaine, tu verras, tout ira bien. On fera tout ça sans haine et tu sais que toi, t'y es pour rien. Ça fait longtemps que j'ai compris qu'il n'y a plus trop de cœur dans vos sourires. Je sais pas par quelle force, je ne peux pas encore comprendre. Moi je sais rien du divorce, mais je vous ressens à s'y méprendre. Si vous voir une fois sur deux fera que vous soyez heureux, alors je marche et ça ira. Moi je veux juste retrouver votre joie. Retrouver votre joie. À la semaine prochaine, je prends mes petites affaires. Vous savez, j'ai pas tant de peine, il est à construire mon univers. À la semaine prochaine, tu verras, tout ira bien. Surtout faites tout ça sans haine et je sais que moi j'y suis pour rien. À la semaine
Voilà, c'était un moment privilégié avec Marion Rock sur 102.3. Nous nous excusons pour les soucis de son. C'est le problème du confinement. Ça a été enregistré par téléphone, la connexion était mauvaise. J'espère que nous aurons l'occasion peut-être de rediscuter avec elle. En tout cas, Marion, ici, elle est chez elle, elle vient quand elle veut. Dès qu'elle a un truc à dire sur ce sujet ou sur un autre, elle aura un espace pour s'exprimer. Nous aimons tellement ces chansons, monsieur le juge, les semaines prochaines, que pour la remercier d'avoir porté ses paroles, elle pourra venir ici exprimer absolument tout ce dont elle aura envie. Vous êtes sur RLP 102.3. Voici donc le moment du conseil juridique de la semaine avec Maître Aubéry Salcroix qui nous fait partager son expérience, cette fois-ci sur la demi-part fiscale. Vous aurez été nombreux à avoir remarqué que lorsque vous avez la résidence alternée, vous ne pouvez pas avoir la moitié des allocations familiales parce que le Code de la Sécurité sociale indique qu'il y a unicité de l'allocataire et donc il donne absolument toutes les allocations à l'un des deux parents en leur demandant de se débrouiller ensuite entre eux. C'est une situation qui génère potentiellement des conflits, des incompréhensions, mais Maître Aubéry Salcroix a une proposition à vous faire. Elle a trouvé, elle, une solution, et effectivement, quand on y réfléchit, c'est pas idiot et c'est bien trouvé. Après avoir cassé nos codes, il veut toucher à nos réserves. Balance ta robe. Même s'il parle mal de nous, on sait qu'au fond ça vaut le coup. Balance ta robe. Maître Aubéry Salcroix sur RLP 102.3 FM. Balance ta robe. Nous n'oserons pas chanter d'aller vous faire en nous on passera à la radio parce que nos mots sont bien plus beaux. Maître Aubéry Salcroix sur RLP 102.3. Nous sommes régulièrement confrontés à la problématique de la demi-part fiscale lors des jugements instaurant la résidence alternée. Or, le Code de la Sécurité sociale instaurant l'unicité de l'allocataire, la CAF et les impôts aussi, disons-le, ne prennent pas en compte la résidence alternée et donc les demi-parts. Vous m'avez indiqué avoir trouvé éventuellement une solution pour répondre à cette problématique. Oui, Stéphane. Alors effectivement, c'est pas la panacée, mais ça répond aux interrogations nombreuses et très récurrentes de mes clients. C'est-à-dire que le partage de part fiscale peut se régler quand il y a plus de 2 enfants, enfin du moins qu'il y a un nombre pair d'enfants. On met 2 parts ou une part chacun, sachant que techniquement c'est une fraude fiscale puisque l'enfant ne réside pas forcément en mi-temps chez le parent concerné. Moi, la solution que j'ai trouvée et que j'essaye de faire inscrire le plus souvent dans les jugements avec plus ou moins de compréhension de la part des magistrats, c'est qu'en fait, il n'y a qu'un seul allocataire, mais qui doit reverser la moitié des prestations à l'autre parent, tous les mois, au même titre que la pension alimentaire, par exemple. Là, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'à chaque perception d'indemnité, il reverse la moitié en produisant le justificatif de la somme totale qui a été perçue. Et à partir du moment où ça figure dans le dispositif du jugement, si jamais il y a un non-respect, on peut obtenir le recouvrement après. À défaut, moi j'ai pas trouvé de meilleure solution pour l'instant, donc je ne sais pas, peut-être que certains confrères procèdent autrement, mais dans mon cas en tout cas ça a réglé pas mal de problématiques. Non, mais c'est une indication intéressante et je vous remercie de nous l'avoir fait partager. Voilà. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Balance ta robe, un jour peut-être ça changera. Vous êtes sur RLP 102.3. Voilà, c'était le numéro 14 de Jaf ta mère avec Stéphane depuis Périgueux dans le Périgord, l'association équité parentale que l'on retrouve sur le site internet donc www.équitéparentale.com ainsi que sur le blog sospapa24.com aussi. Le groupe Facebook Association Équité Parentale
Et c'était donc un spécial Marion Rock que nous avons été très heureux de faire et nous allons nous dire au revoir sur une dernière chanson de Marion que je vous propose de goûter, de profiter, qu'elle a écrite durant le confinement. Je pense que c'est une première à la radio, ça s'appelle Les Mille Pieuvres, c'est un hommage aux soignants. Donc c'est très certainement une exclusivité RLP pour vous, Marion Rock, Les Mille Pieuvres sur 102.3. Comme une pieuvre camoufle tes craintes et tes doutes face à ces gens, à ces corps que tu soignes, coûte que coûte. Comme une pieuvre balance tes 1000 bras, tes 1000 dents à t'épuiser, à lutter contre cette foutue cadence. Petit à petit, on réduit tes tentacules et ton pouvoir. Toujours moins de lit, moins de sourire et un peu plus de cauchemar. Et tu cours et on t'engueule et tu penses à cette vieille dame que t'as laissée dans le couloir. On t'a dit faut faire un choix et tu penses à ta vieille mère, tes enfants que t'as pas bordés depuis 4 jours, t'es épuisé. Mais jamais, jamais tu laisseras tomber. Et vole, cours, pleure dans les couloirs, ris jusqu'aux larmes, mais donne à court sans rien en retour. Prête-nous ton âme. Comme une pieuvre fait battre tes 1000 coups, tes 1000 cœurs, un pour ces gens, un pour tes gosses et puis un pour tes heures. Mais l'un et l'autre ne se détache pas. Quand un être succombe, c'est un bout de toi qui s'en va. Et toi t'es là, des fois même t'en rigoles. Tu te fous de tes larmes et tu batifoles. C'est pas ton sein à toi qui te rend folle, c'est qu'il te manque des bras pour bien penser, veiller les âmes blessées. Et vole, cours, pleure dans les couloirs et ris jusqu'aux larmes, mais donne à court sans rien en retour. Prête-nous ton âme. Comme une pieuvre, expose tes 1000 doigts, tes 1000 cerveaux, ces 1000 métiers que l'on t'impose. Mais c'est le tien qui se nécrose. T'as pas signé pour négliger, t'as pas appris pour désaimer cet enfant seul dans sa chambre que t'as même pas le temps de border. C'est surtout ça, à toi qui te rend dingue. C'est sur ton cœur que se posent les yeux de ce gamin. C'est pas possible qu'on te réduise encore. Ton pouvoir, ton métier, ça te monte à la gorge. Et vole, cours, pleure dans les couloirs, ris jusqu'aux larmes, mais donne à court sans rien en retour. Prête-nous ton âme. Comme une pieuvre tu vas soigner 1000 mots, 1000 plaintes, 1000 urgences et amis le niveau. Comme une pieuvre modeste tu te caches la tête quand tu entends ces surhumains de faire ce que vous faites. Et t'en veux pas toi des louanges, mais tant mieux si on te prend pour un ange. Parce que la haine que t'as pour ces rois qui réduisent et réduisent et qui se foutent de toi et de tout le monde, en fait ça tu le sais bien. Y a plus rien qui fonctionne et ces messieurs n'entendent rien. Et vole, cours, pleure dans les couloirs, ris jusqu'aux larmes, mais donne à court sans rien en retour. Prête-nous ton âme, regarde-toi, tu rayonnes pour mille. Pour une fois je voudrais te dire merci. Regarde-toi, tu rayonnes pour 1000. Pour une fois je voudrais te dire merci. Je me souviens de toi, les 1000 pieuvres. Quand ma chère grand-mère passait dans tous les services possibles et inimaginables. Je me souviens, tu disais, regarde, c'est Juliette, la petite dame au fond du couloir à droite. C'est sa petite fille, elles sont complices comme deux pilles, ces deux-là. Je me souviens t'avoir vu sprinter plus vite qu'un athlète pour une alerte. Je me souviens les 1000 pieuvres quand tu m'as pris dans tes 1000 bras. Alors que les deux miens m'en tombaient de voir mon hirondelle fermer les yeux. Je me souviens. Je me souviens les 1000 pieuvres. Sans vous, nous ne serons qu'un océan vide de soins. Ciao, ciao, au revoir.
Aftermath.